Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer d'un profil standard, qui est un profil du marché du travail, à un profil spécifique à votre entreprise. Dans la précédente vidéo, nous avions importé un profil d'assistante ressources humaines. Si vous n'avez pas encore importé ce profil, cliquez dans le menu de gauche sur Gestion des profils, puis Importer un profil. Sélectionnez maintenant la rubrique Assistante et en dessous la rubrique Assistante en ressources humaines. Puis cliquez sur le bouton Demande d'étalonnage. Bien, le profil est maintenant sur votre compte. À gauche, dans le menu, sélectionnez Gestion des profils, puis Personnaliser un profil. Le gestionnaire de profil apparaît alors. Avec le crayon, à gauche, nous allons tout d'abord renommer le profil. Je change le nom du profil en Assistante ressources humaines Sigmund et je sauve. Je vais maintenant passer à la définition de mon profil de poste. Comme la définition est dans un traitement texte, je peux la modifier en fonction de mon profil de poste et rajouter ou supprimer du texte. Voyons maintenant les activités qui doivent être réalisées dans ce poste. Le logiciel me propose des activités par défaut. Je peux modifier, supprimer, ou rajouter une activité. Chacune de ces activités nécessite des savoir-faire, des connaissances ou des savoir-être pour être réalisées. C'est maintenant ce que nous allons voir avec les expertises et les attitudes. Passons aux expertises. La liste des expertises, c'est-à-dire les savoir-faire et les connaissances généralement demandées pour le poste, sont déjà importées. Vous pouvez supprimer une expertise qui n'est pas nécessaire, ou rajouter une nouvelle expertise. Il ne vous reste plus qu'à classer les expertises en fonction de leur importance en 3 catégories, à maîtriser, important et très important. Et pour compléter notre profil, nous allons terminer avec les attitudes, c'est-à-dire les savoir-être. Le logiciel a déjà préparé les attitudes en fonction de ce qui est généralement demandé pour le poste. Maintenant, en fonction de vos attentes, gardez ou changez les savoir-être que vous souhaitez pour le poste. Vous pouvez modifier le classement des savoir-être en très important, important et pas nécessaire. Voilà, vous avez terminé votre profil de recrutement. Vous pouvez maintenant le consulter. Et vous pouvez l'exporter sous différents formats. Nous avons terminé pour cette vidéo sur comment préparer son profil de recrutement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment évaluer des candidats sur le profil de recrutement que nous venons de préparer.